Alors, bonjour pour cette troisième vidéo sur 3 concernant la méthode Gluton et les algorithmes Gluton. Donc, le principe, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, consiste à choisir localement le choix qui semble optimum. Et donc, par exemple, pour choix 1, prendre la photo qui rapporte le plus, c'est-à-dire celle de ville à 2 euros qui pèse 8 mégas. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a choisi celle-là, il ne nous reste plus que 15 moins 8, 7 mégas. Donc le choix Gluton suivant pourrait être 10 euros, mais étant donné qu'il reste que 12 mégas, ça dépasse nos 7 mégas disponibles, donc on passe au suivant. Le choix suivant le plus rentable, c'est 8 euros. Une photo de chat, effectivement, et 4,5 mégas, il y a assez. Donc on le prend. Il reste donc 7 moins 4,5, 2,5 mégas. Le choix suivant, le choix Gluton suivant serait la photo de sport à 7 euros. Et ça tombe bien, elle pèse 2,5 mégas, ça passe. Donc 2,5 moins 2,5, il reste 0 mégas. On a fini. L'algorithme se termine. Alors, comment implémenter ça en Python? C'était ce qui vous était demandé, ce qu'on a fait jeudi. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà la vidéo. Donc, on va définir une fonction Gluton, c'est parti, qui prend en entrée une variable sous forme de liste qui correspond à nos listes. Et comme je vais retourner une liste de résultats, eh bien, je vais commencer par initialiser à 0. La place disponible, ah oui, j'ai besoin de connaître la place disponible qui au départ vaut 15 mégas, donc je l'initialise à 15. Et les données, il faudrait les trier. Alors, il faudrait les trier selon un ordre bien spécifique. Je voudrais les trier par ordre croissant, mais du champ numéro, enfin du deuxième champ. C'est-à-dire dans mon tuple, celui qui correspond aux euros, au prix que je vends la photo. Donc alors ça, c'est pas très compliqué, mais bon, il faut chercher la doc, dans la doc. Alors il y a un moyen de trier les listes, et on l'avait déjà fait dans un projet. Donc le tri basique sorted, et puis voilà. Mais alors si on veut préciser des clés de triage, il faut passer par des fonctions et des fonctions de lambda calcul. Vous voyez, voici cet exemple. Je vais le copier et puis je vais recopier un peu la syntaxe. Donc, je colle ici, bien sûr, ce n'est pas ce que je vais utiliser, mais je vais m'en inspirer. Alors, je veux trier, donc sorted, ma liste qui s'appelle data, selon la clé, alors la clé, en lambda calcul, data, data, et le champ numéro 1. C'est le 1, regardez. Donc là, c'est le 0, là, c'est le 1. Voilà, et je vais rajouter un petit truc, parce que je veux dans l'ordre décroissant. Je veux le plus grand d'abord. Tant qu'à faire, et ben voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire une boucle sur data, for photo in data, et je peux rajouter une photo à la seule condition qu'il me reste de la place dispo. Enfin, pas qu'il me reste de la place dispo, que le poids de la photo que je veux rajouter est plus grand, enfin plus petit que la place disponible. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour rajouter cette photo. Donc voilà, donc si je fais ça, eh bien, si c'est possible, si on est dans le cas oui, eh bien, on rajoute cette photo. Et on n'oublie pas de décrémenter de la place disponible, la place de la photo, la place prise en mémoire par la photo. Voilà, et si jamais, eh ben, on arrive à 0, il ne reste plus de place. Voilà. S'il ne reste plus de place, eh bien on s'arrête. Alors, mon problème, c'est comment savoir qu'il n'y reste plus de place. Eh bien, le mieux, c'est de terminer la boucle, en fait.
quand la boucle sera finie, et ben, on n'aura rien rajouté d'autre. On aura regardé si toutes les autres sont finies. D'accord? On pourrait aussi voir si place moins place dispo est inférieur ou égal à 0. Mais ça pourrait être inférieur ou égal à 0, ça ne donnerait pas une indication d'arrêt parce que ça pourrait être, je sais pas, il reste 0,5 mégas et ça reste un nombre positif, mais il est plus grand que la plus grande des photos. Bah, on pourrait, comme condition d'arrêt, trouver la photo qui pèse le moins, et puis regardez. Mais là, autant passer tout en revue, et puis retourner une fois qu'on a fini, voilà, retourner le résultat. Bon, c'est une méthode. On peut optimiser tout ça encore, vous savez. Donc je regarde s'il n'y a aucune faute de fait, parce que ce serait dommage. Voilà. Non, bah on peut tester. Alors allons-y. Donc 3 from glouton. Bon, bah, la fonction s'appelle glouton aussi. Voilà. Et ben, je vais copier mon exemple là. Qu'est-ce que ça me donnerait pour glouton de ces photos là? Voilà, alors il me dit ben, la photo de ville, la photo de chat et la photo de sport. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Ben écoutez, on pourrait afficher le poids et l'argent. Donc les fonctions from glouton. Je vais importer mes fonctions poids et gain. Voilà. Et demander ben, combien ça me rapporte. Je vais stocker ça dans une variable. Bouton photo. Et demander ben, le poids que font ces photos pour voir si c'est bien inférieur ou égal à 15. Le résultat, voilà, 15. Le gain maintenant, le gain que ça me rapporte. Bon. 27 €. Bon, alors après, il reste la question à savoir, est-ce que la méthode glouton nous a apporté la solution optimale? En fait, oui, il nous a apporté la solution optimale. Pour le démontrer, il nous faudra un peu de travail. On ne fera pas ici, mais peut-être en présentiel. Merci de votre attention.